Bien le bonjour chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les achats du mois. Enfin, les achats de la semaine parce que j'en avais déjà fait avant. J'ai juste pas mis la vidéo. Ouais, quand cette vidéo sortira, je sais, l'autre est déjà sorti, mais bon. J'aurais dû d'ailleurs filmer cette vidéo hier, à savoir le 18 mars, mais ma chérie avait décidé de me piquer quelques titres. Et ça, c'est inacceptable. Sans mon autorisation d'homme, elle n'a pas à le faire. Du coup, je suis arrivé, j'ai posé mes coucougnettes et j'ai fait « Femme, rends-moi mes mangas !» Elle a fait « Oui, mon aimé, tenez, allez-y. » Voilà, j'ai posé mon autorité d'homme et je vais finir sur le canapé ce soir, je pense. Ça va, j'ai un peu de temps, je filme le 19, mais la vidéo sortira certainement la semaine prochaine. Ça me laisse un peu de temps encore à dormir avec elle avant qu'elle ne fasse. On attaque. Alors, Love X Dilemma, 23e tome. Ah, pour le coup, la série avance assez vite. Je crois que c'est fini en 26 tomes, si je dis pas de bêtises. Le manga m'a mis une sacrée claque déjà sur ce qu'il y a eu la dernière fois, sur le 22e tome. Et donc là, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et on est donc édition collector avec une collection d'illustrations. Il y en a pas mal en plus, donc elles sont toutes pour la plupart extrêmement belles. Moi, je les ai beaucoup appréciées. C'est très sympa ce genre de petits trucs. Alors là, disons que pour un collector, moi j'aime bien avoir ce genre de trucs là. Donc Love X Dilemma. Un truc un peu particulier où on suit un jeune homme qui va tomber amoureux. Enfin, en fait, sa famille va se recomposer. Il vit avec son père, et sa famille va se recomposer avec une nouvelle mère et qui a 2 filles. Et en fait, il va tomber à l'amoureux d'une des 2 filles et après, il va se placer plein de choses. C'est de la comédie romantique, si on peut dire ça comme ça. C'est à la fois extrêmement mignon, extrêmement triste, extrêmement plein de choses. Il y a beaucoup d'émotions qui passent dans ce manga-là. Il y avait Good Ending qu'il avait fait déjà l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas. Je crois que c'est l'auteur qui était super. J'avais énormément aimé Good Ending et ça c'est tout aussi bien. Franchement, allez-y. Je sais pas ce que vaut l'animé, mais ça c'est cool. Pokémon Noir et Blanc, 3e tome, donc en grand format et en fait c'est marrant. J'aime beaucoup Pokémon en manga, je trouve ça vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la première, 2e, 3e génération. La 4e, je ne l'ai pas aimé. Enfin, Diamant et Perle, franchement, j'étais pas dedans. Les héros me saoulaient. Et Noir-Blanc, on m'a dit que c'était... Noir-Blanc et XY, on m'a dit que c'était super cool. Je suis pas un grand fan de Noir-Blanc pour l'instant parce que le héros me sort par les trous de nez. Je l'aime vraiment pas, le héros. J'aime bien Blanche, qui est déjà plus sympathique. Et après, bon, le méchant, la haine, je suis pas un grand fan. De toute façon, j'avoue que moi, je m'étais arrêté plus ou moins à la 4e génération. J'ai jamais fini Noir, si je dis pas de bêtises. XY, Soleil et Lune, j'ai jamais fait. Et du coup, à l'occasion, il faudrait quand même que je les fasse. Mais voilà, c'est pas la génération que je préfère. Mais par contre, j'aime bien le format double. Ça me permet quand même de découvrir. J'ai pas encore lu le 2e tome, mais ça va venir. Voilà. Pour les fans de Pokémon, franchement, ouais, foncez. En plus, on a une belle illustration. Là, j'aurais dû prendre le tome 2 juste pour montrer. Mais en fait, ça fait une belle illustration sur tous. Donc, ça vaut quand même le coup. Alors, à savoir que là, attends, si je dis pas de bêtises, ouais, à part un tome, j'ai déjà tout lu, sachant que j'ai acheté ça vendredi dernier, là on est mardi. Je dis putain, j'ai enchaîné là, j'avais un passage à vide en lecture, là, il a carburé de fou. Hein. Donc, les chroniques de la mariée de Bretagne, je les ai déjà lus, mais là je vous fais que le résumé, je ferai vraiment mon avis quand je présenterai cette série là. Donc c'est 13e siècle, Bretagne, Thomas, un héros arpente un champ de bataille au péril de sa vie. Alors, héros, ils l'ont marqué H-E-R-A-U-T, parce que c'est le nom du mec, et du coup ça fait héros, toi, mais ça sur la prononciation, mais ça s'écrit pas pareil. À la fin de la bataille, il se voit confier une nouvelle mission, trouver une épouse pour l'héritier du duc de Bretagne. Afin de s'acquitter de sa tâche, Thomas se rend à un tournant en quête d'André le Blot. Oui, le Blot, ouais, c'est ça. Le Blot, ouais, Blot, ouais, je sais pas comment le formuler, mais c'est ça. Un ami de son seigneur, mais il va tomber nez à nez avec André, une ravissante jeune fille habillée en chevalier qui semble vouloir attenter à la vie du duc. C'était pas exceptionnel. Disons que l'idée est sympa, mais je sais pas, j'étais pas à fond dedans quand j'ai lu. Pourtant, j'adore tout ce qui est médiéval, mais ça ne battra pas certains. Alors ça, par contre, c'était super. C'est The Saint Wars Engagement Was Broken. Super bonne série. Franchement, les deux là, j'ai surkiffé. Je vous le conseille énormément. Ça, je le conseillerais à ma chérie aussi, parce que je pense que ça peut beaucoup lui plaire. Histoire née dans une famille où le rôle de sainte est transmis de génération en génération. C'est marrant parce que c'est rare en général de mémoire. Les saintes, c'est un peu aléatoire. Tu sais jamais où elle va apparaître. Là, visiblement, c'est genre t'as un nouvel enfant, il y aura une sainte.
Je crois que c'est la première fois personnellement que je vois ça. Alors Filia a reçu une éducation spartiale qui l'a poussé à viser la perfection, c'est qui lui a valu le titre de plus grande sainte de l'histoire, mais l'écart entre son attitude trop parfaite et son apparence peu charmante ne plaît pas à tout le monde, et même son fiancé, le second prince Julius, qui est un gros connard au passage, finit par rompre sa promesse de mariage. Pire encore, elle est vendue par ses proches aux pays voisins, qui souffraient de ne plus avoir de sainte, mais alors que Filia part en s'attendant à être traitée encore plus misérablement, le pays voisin la reçoit en grande pompe, l'histoire de la sainte au visage figé, vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire. Et c'est encore une fois, c'est une super bonne histoire. Je vous le conseille énormément. Je le redis, hein, je suis clairement pas un fan de Méane, mais là, ils ont quand même des histoires qui sont super cool. Et c'est pas du isekai ou quoi que du tout, hein, c'est vraiment histoire fantasy héroïque. Vraiment très cool. Allez-y, foncez sans hésitation. Ah, lui par contre c'est le seul que j'ai pas lu encore. Make-up Witch Mood, donc celui-là on suit l'histoire d'une jeune femme qui va se rebeller contre son mari qui est trop à vouloir la cantonner à un rôle très particulier. En gros il veut qu'elle soit femme au foyer, qu'elle se maquille pas, qu'elle soit habillée d'une façon soft, en gros il veut qu'elle lui obéisse au doigt et à l'œil et qu'elle soit habillée, maquillée, coiffée, exactement comme lui il veut. Voilà, il faut pas qu'elle change d'un iota parce que sinon il pète un câble. Et du coup, à un moment, elle a voulu tester justement de se changer un peu, de s'embellir, hein, ce qui est tout à fait dans son droit. Donc elle a testé du maquillage, de rouge à lèvres, tout ça. Son copain n'a pas du tout aimé et après, du coup, ça va partir un petit peu en fight entre les deux. C'est une histoire qui est quand même super cool avec du coup un mec manipulateur. Il était dégueulasse celui-là, désolé. J'éternue pas comme ça d'habitude. Voilà. Très bonne histoire. Ouais, il piquait le nez celui-là. Désolé. Les aléas du tournage, c'est toujours rigolo pour moi. Dog Escum, premier tome. Alors je le dis, j'ai pas aimé. Enfin, je vais expliquer à la fin. J'ai l'impression que si je le prends pas dans mes bras, si je ne la prends pas dans ses bras, cette femme que j'aime depuis tant d'années peut s'effondrer à tout instant. Aruma vit depuis toujours dans l'ombre de Shiju. Son ami d'enfance, beau, intelligent, populaire, Shiju le surpasse en tout, même en amour, désormais adulte et salarié, Aruma passe sa vie à broyer du noir impétré dans ses complexes jusqu'au jour où il revoit Reika, la femme de Suji, dont il est secrètement amoureux depuis le lycée. Entre souvenirs, désirs et jalousie, Aruma est sur le point de voir basculer à la fois sa vie morose et ses repères moraux. Et pourquoi je dis que j'ai pas aimé? Parce que, alors c'est pas vraiment un problème des personnages. Le héros, je l'aime plutôt bien. La fille, bon, tu sens qu'elle a un petit pet au casque, hein, quand même. Non, c'est plus, je sais pas, j'arrivais pas trop à me mettre dedans. Mais je vais laisser quand même cette chance au manga parce qu'il y a moyen qu'il se développe pas trop mal. No Longer Hallowed in Another World. Donc là, c'est un isekai, mais un peu particulier pour le coup. Ton histoire mérite-t-elle d'être racontée? Cette nuit-là, un homme et sa bien-aimée s'apprête à commettre un suicide amoureux, mais au moment de passer à l'acte, un camion surgit de nulle part. Alors, je fais un aparté. Pour tous ceux qui regardent du isekai, on le sait, le camion, c'est le cliché du truc, voilà, quand un mec arrive dans un autre monde, souvent il se fait dégommer, je vais pas dire 9 fois sur 10, mais 7 fois sur 10, il se fait dégommer par un camion. Et voilà, c'est un peu le cliché complètement, le running gag des isekai. Et là-dedans, ils s'en sont servis en disant, oui, le camion, en fait, c'est le passage, c'est un truc que nous, les divinités, on se sert pour faire passer quelqu'un dans un autre monde. J'étais en mode, oh là, ils ont justifié le truc du camion. J'étais mort de rire, en vrai, quand j'ai vu ça. Alors, c'est alors que l'homme écrivain de métier commence une aventure extraordinaire transportée dans un autre monde afin de devenir un héros. Il va à l'encontre de toutes les règles. Donc oui, un isekai avec un mec qui n'est pas du tout abusé parce qu'il n'a aucun pouvoir, il est vraiment très mauvais. Il a une particularité, mais c'est il est pas pété plus que ça. Donc c'est un manga qui est complètement what the fuck. Hein. Ne vous attendez pas à une série qui sera vraiment sérieuse avec du mélodrame, tout ça. Non, on est vraiment sur du côté très barré. Ça se rapproche beaucoup. J'ai plus le nom, mais le héros qui s'entraîne à mort avant d'attaquer les gens là avec la déesse qui pète un câble parce que du coup il n'obéit jamais. J'ai plus le nom, mais voilà, c'est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a rien de sérieux dans ce manga-là. C'était pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. The Danger in My Heart, donc une série que j'aime énormément. J'ai une préférence quand même pour l'animé qui est beaucoup plus beau parce que le manga, je suis juste pas fan du dessin en fait. J'aime l'histoire, bah c'est la même, hein, donc c'est toujours aussi cool. Mais le dessin du manga, je le trouve pas forcément si beau, tout ça. Donc voilà, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs où je suis un peu en mode.
Mais voilà, l'animé a rattrapé le truc pour moi. Voilà, donc regardez l'animé, il vaut largement le coup. Donc très bonne histoire entre un héros qui se sous-estime énormément et qui va finalement arriver avec une fille qui elle est considérée comme l'idole de l'école, un peu neuneux la fille, mais plus mature qu'on ne le pense. C'est une excellente série. En vrai, j'aime beaucoup les mangas avec des personnages un peu comme ça, vraiment qui ont rien à voir avec ce que t'as l'habitude de voir, genre que sa volonté soit faite. J'ai plus le nom, mais un mec pareil, enfin j'ai plus le nom du tout de l'autre, mais il y en a plusieurs de mangas comme ça. J'aime beaucoup ce style en fait, c'est les types de personnages que je préfère en général. Rose Bertin, la courtière fatale, un truc sur Paris. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mangas sur Paris qui sortent. Je sais pas si c'est un rapport avec le JO ou quoi, non, souvent c'est des trucs qui sont tirés il y a longtemps, mais vraiment lui je le conseille, il était super cool. 1768, Abbeville, Rose Bertin est de loin la meilleure couturière de la ville, ses robes fluides et confortables font sensation, on lit ce concept novateur et sa dextérité, ces concepts novateurs et sa dextérité hors norme, mais la jeune femme aspire à mieux et rêve de gloire de Paris et de devenir la plus grande couturière de France, la concurrence sera rude pour imposer son style face à sa rivale Marie-Jeanne Bécu, la modiste la plus influente de la capitale. Découvrez le destin de la couturière de Marie-Antoinette. Donc apparemment une vraie couturière. Bon, l'histoire bien sûr a dû être enjolivée, plein de trucs comme ça, mais super intéressant. Franchement, j'ai surkiffé. Je vous le conseille énormément. Et ça a été une bonne surprise parce que j'en attendais rien. J'en attendais absolument ça. C'est Michel Lafon. Michel Lafon, cette maison d'édition, Kazoku, fait des super mangas. Franchement, elle est méconnue, hein, mais c'est comme le destin de Nina au pays des étoiles. Franchement, les peu de mangas que j'ai vus chez eux, j'ai beaucoup aimé. Si, il y a un manga qui était en 2 tomes, qui était excellent, mais qui se finit à l'arrache, malheureusement. Level Up Disaster, donc ça c'est un peu particulier pour le coup. C'est Crunchyroll, j'avais même pas vu que c'était eux. Shori Kobayashi passe sa vie à jouer en ligne pour oublier la réalité. Celui-ci rêverait d'avoir une influence positive sur le monde, mais le courage lui manque. Un beau matin, pourtant, l'univers subit une étrange mise à jour, les règles changent, des monstres féroces font éruption dans son quotidien, et les losers d'hier deviennent les héros de demain. En gros, une mise à jour comme si ça devenait un MMORPG, et les gens, voilà, en tuant des monstres, ils vont gagner des niveaux, donc ils vont gagner de la force, ils vont gagner de la magie, ils vont gagner des capacités, et c'est, le principe est super intéressant parce que là, c'est pas dans un autre monde, c'est dans notre monde, ça se rapproche pas mal de Darwin's Game dans le style, et c'est vrai que c'est déjà, alors, c'est pas la même chose, c'est vraiment différent, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le style. Bon, pour l'instant, ça reste assez modeste, mais l'idée est super cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on finit avec Onoto Summer à Demon Lord, volume 9 et 10. La série continue encore et encore. C'est une série que j'aime beaucoup. Encore une fois, je conseille largement l'animé, que je trouve bien meilleur sur beaucoup de points. Ça me donne presque envie de me le remater, pour vous dire, tellement j'avais surkiffé. Parce que là, c'est sympa, mais c'est encore une fois, c'est le dessin qui pêche. C'est un dessin un peu vieillot, tout ça. Enfin, j'aime pas le style. Mais après, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. Y a rien à redire à ce niveau-là. Donc on suit l'histoire d'un mec qui va se réincarner dans un autre monde dans son personnage de roi démon. Enfin, c'est pas un roi démon, c'est un sorte de démon. Mais du coup lui s'était auto-proclamé roi démon dans son MMORPG et il faisait un peu le rôle de grand méchant. Tout le monde venait l'affronter dans son donjon. Et voilà, il était extrêmement puissant et il va garder tous ses pouvoirs, tous ses items et il va continuer son rôle de roi démon parce qu'il sait pas faire autrement. En fait, c'est un mec qui est ultra timide, qui sait pas parler aux gens, qui a pas l'habitude des femmes, ce genre de truc là. Et du coup, il va se servir de son côté. Je suis le roi démon pour se créer un personnage et pour pouvoir s'en sortir. Et c'est une excellente série. Alors extrêmement etchi, on a la limite du hentai, mais franchement, allez-y, très 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 bon. Et sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.